Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 janvier. Voici les titres de ce journal. Comment enseigner la laïcité à l'école? Faut-il rétablir le service militaire? Des questions qui refont surface après les actualités de ces dernières semaines. Avant les annonces de la ministre de l'Éducation, réponse des députés vendéens dans ce journal. Une victoire serait historique. Avant ça, les joueurs du Poiré-sur-Vie vont devoir s'imposer face à Bressuire. Demain, les Vendéens joueront en effet les 16e de finale de la Coupe de France pour espérer atteindre les 8e. Il est le Mister France 2015. Depuis l'élection, son quotidien s'est accéléré. Mais le plus bel homme de France n'en oublie pas pour autant ses origines vendéennes. Rencontre à la fin de ce journal. Il y aura un avant et un après Charlie, notamment dans l'éducation nationale, après les attentats et surtout le comportement de certains élèves suite à ces actualités. La ministre de l'Éducation veut une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Et qu'en est-il des valeurs transmises par la société? Carlo Laboureux a rencontré 2 députés vendéens. Il s'exprime sur le sujet. Mobiliser l'école autour des valeurs républicaines ou comment renforcer l'éducation, notamment à la laïcité. Depuis plusieurs jours, le débat est ouvert et si des propositions seront annoncées en milieu de semaine, à droite, l'on espère que des mesures concrètes porteront sur le respect et l'autorité. Quand est-ce que l'enseignant, quand est-ce que le chef d'établissement, quand est-ce que tous ceux qui sont en responsabilité dans nos établissements scolaires vont être respectés à hauteur de ce que des jeunes doivent respecter les adultes et leurs éducateurs. Une problématique qui dépasse les murs de l'école. Pour la députée socialiste Sylviane Bulteau, l'éducation nationale ne peut agir seule. La citoyenneté s'acquiert dans la société et par la famille. Les parents aussi sont démunis face à leurs propres enfants qui partent faire le djihad, qui tiennent de tels propos. Donc là aussi, il faut aider les familles parce que ces familles, elles sont là, elles vivent en France, elles s'intègrent en France. Les enfants sont français pour beaucoup. Donc il faut que nous soyons en proximité et au plus proche, moi je crois, à l'éducation. Reste alors un débat, celui lancé par des élus UMP, la mise en place ou le retour d'un service national civique ou militaire obligatoire, une proposition qui divise. C'est en s'impliquant dans un service civique tel qu'on pourrait l'imaginer pendant quelques mois, 2-3 mois, que l'on pourra, je pense, cultiver ces fondements même de tout individu qui doit s'insérer dans son milieu. Moi, je préfère qu'on mette des moyens dans l'éducation, dans les quartiers, pour éduquer les familles, plutôt qu'un service militaire qui, pour moi, n'a pas de sens, faire partir des jeunes loin de leur famille. Donc je ne suis pas pour le retour du service militaire. Un débat qui en tout cas est ouvert et le restera même après les annonces de la ministre de l'Éducation nationale prévues jeudi prochain. Le froid a des conséquences directes sur les plus démunis. La préfecture de Vendée déclenche donc le niveau 1 du dispositif d'accueil et d'hébergement. Concrètement, à partir de ce mardi, 22 places sont ajoutées dans les accueils d'urgence à La Roche-sur-Yon, sur le pays des Olonnes et aux Herbiers. Et suite à ce dispositif, la Vendée peut désormais héberger 126 personnes dans le besoin. Et dans le même temps, le littoral vendéen est placé en vigilance jaune pour risque de submersion. Lors de la marée haute de 5 heures, mercredi matin, la houle pourrait atteindre 2 mètres de haut au large des côtes. La préfecture demande donc aux professionnels de la mer d'éviter de prendre la mer. Cette information à présent sans gravité finalement, mais qui nous renvoie évidemment à l'actualité de ces derniers jours. Ce lundi, une prise d'otage a eu lieu à Machecou, à la limite de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Un jeune homme de 16 ans a fait irruption au lycée privé Saint-Martin. Il était en possession d'une arme à feu et a pris en otage plusieurs élèves. Après une trentaine de minutes, l'individu a relâché les victimes et s'est rendu. Il semblerait qu'un différend sentimental soit à l'origine de son acte. La 831 est toujours au cœur de l'actualité. Cette fois, c'est le président du Conseil général de Charente-Maritime qui interpelle le Premier ministre. Dans son courrier, Dominique Bussereau rappelle à Manuel Valls l'importance de cet axe qui doit relier le sud de la Vendée à la Charente-Maritime. Il note également que le projet a été déclaré d'utilité publique. Il souligne enfin que le Premier ministre lui-même ne voyait pas d'objection à lancer la procédure de consultation.
L'élu charentais demande donc à l'État de respecter ses engagements. Le monde agricole était réuni aujourd'hui à l'occasion du congrès de la FDSEA. Cette année, le principal syndicat est largement revenu sur la réforme des cantons. Une réforme qui n'est pas sans conséquences puisque les représentants de la FDSEA sont élus justement par rapport aux cantons. Le congrès de cette année était aussi l'occasion pour les agriculteurs de défendre les produits français. Écoutez. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de la profession de pouvoir réintégrer partout où on peut de la viande française. 75% pour la viande bovine, c'est de la viande d'importation. 85% pour les volailles, c'est la viande d'importation, etc., etc. Donc c'est un peu vrai pour toutes les filières. Il y a un vrai challenge parce que là, on pense qu'il y a des clés de la réussite pour l'agriculture vendéenne. Si on arrive de réintroduire en fait ces viandes ici, ça sera du gagnant-gagnant. On revient à présent sur le concours Agri-Challenge. Ce concours permet aux jeunes des lycéens vendéens de s'interroger concrètement sur les problématiques d'une exploitation. Alors aujourd'hui, nous ouvrons le 3e volet de notre dossier. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avions rencontré Mathieu, Mélanie et Chloé. Ces 3 étudiants à l'école des Établières avaient visité un GAEC à Beaurepaire. Là-bas, les 5 exploitants manquent de personnel. Les jeunes devaient donc réfléchir à des solutions concrètes. Delphine Ledu les a retrouvés en plein travail. Donc, t'en penses quoi de l'approche globale là c'est pas mal, là, t'as dit qu'ils anticipaient l'installation et tout. Là. Ouais, c'est ça. Depuis quelques semaines, Chloé, Mathieu et Mélanie sont entrés dans le vif du sujet. Après la visite d'exploitation, ils élaborent le dossier qu'ils présenteront au jury fin février. On a mis du temps à se remettre dedans. Et en fait, là, pour l'instant, on est au début. Quoi. Et l'axe de développement choisi par les 3 étudiants, l'autonomie céréalière. Nous, on va faire une fabrique d'aliments. Donc, les exploitants avaient envie d'aller toujours plus vers l'autonomie. Donc, on sait qu'ils ne sont pas autonomes encore à 100% au niveau de l'alimentation des porcs. Donc, on va changer un peu l'assolement, donc stocker du maïs humide. Et de par ce stockage de maïs humide, ça servira à l'alimentation des porcs. Avec cette idée, le groupe espère pallier le manque de main-d'œuvre que rencontre le GAEC visité. L'objectif de ce dossier, qu'il soit le plus concret possible. On a quand même à cœur de faire un bon dossier, d'une part pour les exploitants pour qui on travaille avec eux, et d'autre part également pour nous, pour s'entraîner et pour que notre travail soit une réussite. Une fois qu'il sera viable, on essaiera de le présenter pour le mieux, de le défendre, parce que je pense qu'ils vont essayer de l'attaquer pour essayer de voir où est-ce qu'il pourra ne pas passer. C'est en effet le réalisme du projet qui est recherché, comme l'indique Hervé Giraud, responsable du marché de l'agriculture au Crédit Agricole, qui organise le concours. On va se baser sur la réalité du projet, le pragmatisme dans l'approche, le côté concret sur les volets techniques, et puis sur la faisabilité financière du projet. C'est une manière de parler de professionnel à professionnel au moment de l'installation, en ayant déjà découvert l'ensemble des domaines à explorer lorsqu'ils vont entamer leur projet d'installation, leur parcours à l'installation lorsque c'est une installation aidée. Le jury sera composé d'agriculteurs et d'administrateurs de la banque. Pendant 20 minutes, les participants devront convaincre pour espérer gagner le concours. Si vous avez moins de 25 ans et que vous êtes à la recherche d'un emploi, cette information peut vous intéresser. Le Forum des métiers de la défense et de la sécurité se tiendra demain après-midi au Sables d'Olonne, à la salle Audubon, sur place. Vous pourrez notamment rencontrer des représentants de la police, de l'armée, des agents de surveillance ou encore le personnel de l'administration pénitentiaire. J-1 avant les 16e de finale de la Coupe de France de foot. Un club vendéen est encore en lice et si le Poiré-sur-Vie se qualifie face à Bressuire, ce sera alors historique. Sur le papier, les Genoux ont un avantage, mais rien n'est joué, surtout en coupe. À quelques heures du coup d'envoi chez nos voisins, Aurélien Huard a donc retrouvé les joueurs de National en plein entraînement. En difficulté dans leur championnat, les footballeurs du Poiré-sur-Vie peuvent s'offrir un joli rayon de soleil dans la grisaille de ce mois de janvier. 16e de national avec certes 2 matchs en retard, les Genoux ont la possibilité d'écrire l'histoire du club ce mercredi en cas de qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France. Jamais le Poiré n'a atteint ce stade de la compétition.
On en est conscient, il faut en être conscient pour moi parce qu'on a la possibilité de se qualifier en 8e de finale et ce n'est pas rien, donc il faut passer ce tour. Il va falloir être sérieux et surtout solide parce qu'en Coupe de France, celui qui ne prend pas de but a de grandes chances de passer, donc il va falloir être solide et puis opportuniste quand on aura des occasions. Que ce soit pour le club et pour pas mal de joueurs aussi, et on est pas mal de joueurs à jamais avoir eu l'occasion de jouer un 8e de finale, donc ça va être une source de grosse motivation pour l'ensemble du groupe et pour le club aussi. Pour marquer l'histoire, il faudra s'imposer sur le terrain de Bressuire, une équipe de CFA2, soit 2 niveaux en dessous des genoux. La formation des Deux-Sèvres, petit pousset de cette Coupe de France, aura plusieurs arguments à faire valoir. C'est une équipe qui a les caractéristiques de la Coupe de France, bien organisée, performante sur coup de pied arrêté, qui a un état d'esprit propice aux exploits parce qu'ils sont très solidaires. Que la préparation de leur match est bonne parce qu'ils sont systématiquement bien préparés tactiquement. C'est une équipe complète, c'est une équipe qui lorsqu'on l'analyse à travers ce qu'on a pu nous en dire, a les caractéristiques pour faire des exploits. Face aux Genoux, l'équipe de Bressuire sera évidemment extrêmement motivée et aura à cœur de poursuivre son beau parcours. Lors des tours précédents, les Bressuirais ont déjà éliminé Istres et Amiens, 2 autres équipes de nationale. Et les joueurs du Poiré-sur-Vie pourront compter sur le soutien de leurs supporters puisque plus de 500 Vendéens se déplaceront au stade de Bressuire. Précisons que le match se jouera à guichet fermé. Les 3200 places se sont en effet vendues en 1 heure. La bicentenaire s'élancera le 12 avril à La Roche-sur-Yon. Avant ça, il faut évidemment s'inscrire. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes. Les bulletins sont à renvoyer à la direction des sports de la ville. Chaque année, l'événement attire de plus en plus de monde, des coureurs bien sûr, mais également des marcheurs. Et l'an passé, près de 2000 personnes y ont participé. Avant ça, c'est la folle journée qui accueillera le public à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche. Les concerts de musique classique vont donc se succéder un peu partout dans la région, notamment à La Roche-sur-Yon, Châlons et Fontenay-le-Comte. Précisons que la folle journée est devenue un rendez-vous international avec toujours le même objectif, rendre le classique accessible à tous. Et ce mardi soir, le directeur de l'événement est d'ailleurs l'invité de la grande émission. Comme chaque année, René Martin nous en parlera dans les moindres détails. Vous le savez peut-être, le Mister France est vendéen. Aurélien Georginou a été élu il y a quelques jours à Paris, mais c'est bien au Sables-d'Olonne que le plus beau garçon de France a grandi. Depuis son élection, les rendez-vous s'enchaînent. Nous l'avons retrouvé entre 2 interviews, notamment sur TV Vendée. Reportage d'Aurélia Horner. Nouveau plateau télé pour Aurélien ce matin. Europe 1, Fun Radio, Libération, les médias se l'arrachent. Depuis une semaine, il n'a plus une minute à lui. Dès le lendemain, dès 11h du matin, j'ai été invité donc, dans l'émission Les Pieds dans le Plat. Et puis j'ai enchaîné les interviews pendant différents, pour Libération, le Nouvel Obs notamment, et autres, jusqu'à samedi matin. Donc ça a été assez intense finalement, j'ai pas eu trop le temps de me reposer. Et ce n'est que le début, car le 13 janvier dernier, Aurélien a été élu Mister France 2015. Quand j'ai entendu mon nom, en fait, j'y croyais pas. Donc on le voit sur les vidéos, je suis très surpris et j'ai du mal à y croire. Une belle surprise donc, mais également une véritable opportunité. Un tremplin pour réaliser son rêve, devenir mannequin. Ça s'inscrit dans la continuité de mes projets. Moi, je garde la tête sur les épaules. J'ai déjà eu des propositions, donc c'est en cours de réalisation. Et ça va me permettre vraiment de me professionnaliser dans ma carrière de mannequin. Jusqu'à présent, c'est moi qui ai monté pas à pas mon parcours professionnel dans le mannequinat. Et je vais continuer, parce que c'est pas parce que je suis Mister France que tout va tomber comme ça. J'ai encore beaucoup de preuves à faire et j'ai beaucoup de travail à défendre. Pour l'instant, et ce pendant 1 an, c'est le titre de Mister France qu'il lui faudra défendre. Si Aurélien reste très discret quant à la suite des événements, c'est peut-être pour ce jeune Vendéen le début d'une carrière dans le mannequinat. Du moins, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et vous avez sûrement remarqué dans le reportage le plateau de la grande émission. Aurélien Georginou sera en effet l'invité d'Adèle Fugère vendredi soir. Le Sablé de 25 ans reviendra évidemment sur son élection et son parcours. Un mot sur le temps prévu pour demain. La journée débutera sous la pluie et le froid. Au fil des heures, l'atmosphère deviendra moins humide, mais ce ne se réchauffera pas pour autant. Le point complet sur la météo, c'est dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve demain.